As-tu déjà eu l'impression que les autres te regardaient de manière étrange ou semblaient mal à l'aise en ta présence? Si c'est le cas, cela pourrait être parce qu'ils ont réalisé que tu es un élu. Cette prise de conscience peut déclencher une variété de réactions, tant positives que négatives, et il est crucial d'en être conscient. Un élu est souvent perçu comme une personne ayant un but ou un destin distinct. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos inspirantes. Cette perception pourrait provenir de ton fort sens de l'identité, de tes compétences exceptionnelles ou de ta compréhension profonde de la vie. Lorsque les gens identifient quelqu'un comme un élu, leurs réactions peuvent varier considérablement. Ces réactions peuvent aller de l'admiration et du respect à l'envie et à l'hostilité. L'un des premiers changements que tu observeras est que les gens pourraient commencer à te traiter différemment. Certaines personnes peuvent ressentir une attraction magnétique envers toi, voulant naturellement être près de toi. Elles pourraient chercher tes conseils, t'admirer ou essayer d'imiter tes actions. D'un autre côté, certaines personnes peuvent te percevoir comme une menace, ce qui peut entraîner une animosité ou une jalousie injustifiée. Il est essentiel que tu comprennes l'importance de reconnaître ces signaux. Reste attentif, et tu comprendras la raison derrière cela. Un signe fréquent que les autres te voient comme un élu est une aversion inexplicable qu'ils peuvent ressentir à ton égard. Cette réponse peut être déconcertante et sembler injuste, mais il est crucial de comprendre ses origines et ses raisons. En tant qu'élu, tu possèdes des qualités distinctives qui te différencient des autres. Ces traits peuvent inclure un profond sens du but, une vision claire ou un talent remarquable. Bien que ces caractéristiques soient bénéfiques, elles peuvent également susciter des sentiments d'insécurité ou de jalousie chez les autres. Ta confiance et tes compétences peuvent amener certaines personnes à se sentir menacées, les poussant à éprouver de l'antipathie à ton égard. Cette aversion manque souvent de justification claire et reflète généralement leurs propres conflits intérieurs. Pour certains, le fait de voir quelqu'un avec un destin ou un but apparemment spécial peut accentuer leurs propres lacunes perçues. Ils peuvent se sentir inférieurs en comparaison, ce qui conduit à des émotions négatives dirigées vers toi. Ce n'est pas le résultat de tes actions, mais plutôt de la manière dont ta présence affecte leur perception de soi. De plus, ton énergie et ta présence peuvent être écrasantes pour certaines personnes. En tant qu'élu, tu dégages probablement une énergie puissante et positive que les autres peuvent facilement détecter. Bien que cette énergie puisse attirer des admirateurs, elle peut aussi repousser ceux qui sont mal à l'aise avec une telle intensité. Ils pourraient réagir avec hostilité ou évitement, incapables de gérer l'énergie que tu dégages. Un autre signe que les gens te voient comme un élu est le regard fréquent. Lorsque les individus ressentent que tu es un élu, ils se retrouvent souvent incapables de détourner le regard. Cela peut se produire dans de nombreuses situations. Que tu sois en train de marcher dans la rue, assis dans un café ou dans un cadre professionnel, ce regard fixé est probablement une réponse à l'énergie et à la présence distinctive que tu possèdes. Les individus sensibles à l'énergie, qu'ils en soient conscients ou non, peuvent percevoir ton aura unique. Ta présence a un attrait magnétique qui attire l'attention, rendant difficile pour les gens de détourner leur regard. Cette énergie intrigante et captivante entraîne souvent des regards prolongés de la part aussi bien des inconnus que des personnes que tu connais. Les personnes qui te regardent fréquemment peuvent ne pas comprendre pleinement la raison de leur comportement. Elles pourraient être attirées par ta confiance en toi, ton attitude ou l'atmosphère unique que tu crées lorsque tu es présent. C'est comme si elles reconnaissaient intuitivement quelque chose de remarquable et d'exceptionnel chez toi, même si elles ne peuvent pas vraiment identifier ce que c'est. Il est crucial d'aborder ce type d'attention avec empathie et calme. Bien que les regards constants puissent parfois te rendre mal à l'aise ou te faire sentir conscient de toi-même, il est important de se rappeler que cela reflète les attributs distinctifs que tu incarnes. Plutôt que de te sentir perturbé, considère-le comme une validation de ta nature exceptionnelle. En tant qu'élu, un autre signe notable de reconnaissance est lorsque les gens commencent à imiter ton style, tes idées et tes actions. Cette imitation découle souvent de l'admiration et de l'influence que tu exerces sur les autres. Une telle imitation peut apparaître dans différents contextes, reflétant l'effet significatif que tu as sur ton entourage. Les individus peuvent commencer à imiter tes comportements, ton style de communication, voire tes préférences en matière de mode. Ils pourraient commencer à refléter tes opinions et à intégrer tes idées dans leur propre perspective. Cela se produit parce qu'ils te considèrent comme un modèle, quelqu'un dont ils aspirent à reproduire les traits et les qualités. Ta vision distinctive de la vie,
Ta confiance en toi et ta vision claire sont des attributs captivants qui attirent naturellement les gens vers toi. Une telle imitation reflète la force de ton impact. Lorsque les autres commencent à imiter tes comportements, cela signifie leur respect et leur appréciation pour tes méthodes. Ils voient l'efficacité et l'authenticité dans ton approche et souhaitent intégrer ces qualités dans leur propre vie. Ce phénomène peut être particulièrement remarquable dans les environnements professionnels, où des collègues peuvent commencer à utiliser tes stratégies et techniques, ou dans les cercles sociaux, où des amis peuvent reproduire tes compétences interpersonnelles et ton charme social. Bien que l'imitation puisse être perçue comme une forme d'admiration, il est crucial de préserver ta propre individualité et authenticité. Reconnais que, même lorsque les autres commencent à t'imiter, il est essentiel de rester authentique à ton propre parcours. Apprécie leur admiration, mais reste ancré dans ton véritable moi. Lorsque les gens te voient comme un élu, ils éprouvent souvent de la confusion. Cette perplexité provient généralement de leur difficulté à concilier les contrastes entre leur propre vie et la tienne. Être un élu implique généralement de posséder un point de vue unique, un sens clair du but ou une approche non conventionnelle de la vie. Ces qualités peuvent à la fois fasciner et dérouter les autres. En conséquence, les gens pourraient t'aborder avec des questions inhabituelles ou inattendues concernant ta vie. Ils peuvent être curieux de savoir comment tu prends des décisions, atteins tes objectifs ou maintiens ton identité. Cette curiosité découle de leur désir de comprendre ce qui te distingue et comment ils pourraient intégrer des principes similaires dans leur propre vie. Ils pourraient chercher à comprendre ton processus de pensée, tes valeurs ou les expériences qui t'ont influencé. Il est important d'aborder ces personnes curieuses avec un cœur ouvert et une disposition à partager tes connaissances. Plutôt que d'être frustré par leur confusion, considère cela comme une opportunité d'éduquer et d'inspirer. Partager tes processus de pensée, tes croyances et tes expériences peut offrir des conseils significatifs à ceux qui cherchent de la clarté dans leur propre vie. Lorsque les autres te perçoivent comme un élu, ils peuvent montrer de la nervosité en ta présence. L'inconfort visible ou l'énergie nerveuse des autres souligne l'effet profond de ta présence. Lorsque les gens perçoivent que tu as un but distinct ou des qualités extraordinaires, cela peut les rendre mal à l'aise, souvent sans comprendre clairement la raison. Cette nervosité peut se manifester de différentes manières. Les individus peuvent avoir du mal à trouver les bons mots, éviter le contact visuel ou être agités lorsqu'ils sont près de toi. Ils peuvent paraître tendus ou anxieux, incertains de la manière de se comporter en ta présence. Cette réaction n'est pas due à quelque chose que tu as fait, elle reflète plutôt leur réponse intérieure à l'énergie puissante et à l'aura unique que tu projettes. La présence d'un élu peut stimuler une profonde introspection chez les autres. Ta confiance en toi, ta clarté et ton fort sens du but peuvent mettre en lumière leurs propres incertitudes ou insécurités. Cette introspection peut être troublante, entraînant un comportement nerveux alors qu'ils confrontent leurs propres émotions et perceptions. Lorsque les individus cherchent une affirmation de ta part, c'est un signe notable qu'ils te voient comme un élu. Un tel comportement reflète leur respect pour tes idées et leur perception de ta perspective comme étant à la fois précieuse et fiable. Les gens cherchent souvent des conseils auprès de ceux qu'ils considèrent comme des leaders ou des mentors, particulièrement en période de doute ou d'incertitude. Tu pourras observer que les individus cherchent fréquemment ton avis ou tes conseils sur une variété de sujets. Dans les contextes personnels et professionnels, les individus peuvent chercher ton approbation pour leurs choix ou te demander de les rassurer sur le fait qu'ils prennent les bonnes décisions. Cette quête de validation découle de leur confiance en ta sagesse et ton discernement. Leur besoin d'affirmation souligne l'influence significative que tes paroles et tes actions exercent. Les gens ont confiance en ton jugement et apprécient tes retours pour leur honnêteté et leur nature constructive. Ta capacité à offrir clarté et conseil les aide à se sentir plus sûrs et confiants dans leurs décisions. Bien que le fait d'être considéré comme une source de validation soit flatteur, il est important de gérer cette responsabilité avec soin. Offre tes conseils et tes perspectives avec empathie et authenticité, tout en encourageant les autres à se fier à leur propre intuition et à leurs capacités. Aide-les à comprendre que, bien que ton point de vue soit bénéfique, leur développement personnel dépend de la construction de leur propre confiance en soi et de leurs compétences décisionnelles. C'est un signe clair que les gens te considèrent comme un élu. Un aspect difficile est lorsque les gens se concentrent sur tes échecs. Cette focalisation peut être à la fois difficile et frustrante, mais il est crucial de comprendre ses origines et de la gérer efficacement. Une telle fixation révèle souvent leurs propres insécurités et un désir de diminuer tes réalisations.
En tant qu'élu, tes réalisations notables et tes attributs attirent à la fois admiration et respect. Les individus qui se sentent insécurisés ou intimidés par tes réussites peuvent se concentrer sur tes échecs comme moyen de diminuer ton succès et de te ramener à leur niveau. Leur préoccupation pour tes revers leur offre un soulagement temporaire en dissimulant leur propre sentiment d'insuffisance. Cette tendance peut se manifester de plusieurs manières. Certaines personnes peuvent se livrer à des commérages sur tes échecs, les amplifiant ou s'attardant dessus plus que nécessaire. D'autres peuvent trouver de la satisfaction à souligner tes erreurs, visant à éroder ta confiance en toi. Cette obsession pour tes revers leur sert de mécanisme pour gérer leurs propres insécurités et frustrations. Il est important de comprendre que cette préoccupation pour tes échecs ne reflète pas avec précision ta valeur ou tes capacités. Au contraire, elle éclaire les individus qui manifestent ce comportement. Leur insistance sur tes défauts souligne leurs propres problèmes d'estime de soi et leur difficulté à faire face à ton succès. Lorsque les autres apprennent que tu es un élu, il est courant qu'ils cherchent tes conseils. Ce comportement reflète leur reconnaissance de ta sagesse, de ta clarté et de tes perspectives distinctives. En tant qu'élu, ta perspective a une influence considérable, ce qui pousse les gens à se tourner naturellement vers toi pour des conseils et des orientations. Les individus peuvent venir vers toi avec une gamme de questions et de préoccupations, allant des affaires personnelles aux défis professionnels. Ils tiennent en haute estime ta perspective et croient que tes conseils les aideront à surmonter leurs difficultés. Cette dépendance à tes avis est un signe clair du respect et de l'admiration qu'ils ont pour toi. Offrir des conseils est à la fois gratifiant et significatif en tant qu'élu. Cela te permet de transmettre ton savoir et tes expériences, aidant les autres dans leur croissance et leur succès. Lorsque les individus se tournent vers toi pour obtenir des conseils, c'est une occasion de faire une différence positive dans leur vie et de soutenir leur avancement personnel et professionnel. Lorsque tu offres des conseils, il est important de ne pas te laisser submerger par les demandes des autres. Établis des limites claires pour protéger ton énergie et ton bien-être. Fais savoir que, bien que tu sois prêt à aider, tu as également besoin de temps pour poursuivre tes propres objectifs et pratiquer l'auto-soin. Encourage ceux qui cherchent ton aide à se fier également à leur propre intuition et à leurs capacités. Encourage-les à améliorer leur capacité de prise de décision et leur confiance en eux. Ton rôle n'est pas de fournir toutes les réponses, mais d'aider les autres à découvrir leur propre chemin. En favorisant l'indépendance et l'autonomie, tu permets aux autres de développer la résilience nécessaire pour affronter leurs défis sans devenir excessivement dépendants de tes conseils. Si vous êtes toujours à l'écoute, je vous remercie de votre attention. Si vous avez trouvé ce contenu précieux et souhaitez en voir plus, veuillez envisager de vous abonner. Votre soutien signifie beaucoup. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans la section des commentaires. À la prochaine, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu perspicace.